Les fruits, d'accord? Les pérotes, ok? Donc en fait, comment on décompose cette matana? On considère que tu as donné le gouffre et les pérotes, tu te les gardes pour toi, d'accord? Parce que maintenant, il y a écrit comme ça. Ha'av Mishnah, tout en bas, Kouf la mettra d'Abounbet. Ha'av Tolesh Uma'achi Lechol Mishayirtse. Le père, maintenant, il y a un terrain qui a été donné au fils, d'accord? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut être Tolesh, c'est-à-dire qu'il va prendre les fruits, il va les enlever, il va les déraciner, d'accord? Et tiens, regarde la Mishnah, là-bas, Vatra. Gemara, Vatra, ici, là, regarde. Vas-y, avance, 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 avance. Avance, top. Voilà. Ok, Kuflametra Tamunbat. Tolesh ou Ma'achil. Donc il peut déraciner et donner à manger à qui il veut. Parce que dès qu'il a déraciné, ça devient des pérottes. Les pérottes, ils lui appartiennent, d'accord? C'est le gouffre qui appartient aux enfants. Au mâche et Niar Talouche. Et ce qu'il a laissé déraciner au moment de sa mort, à qui ça revient? Ça revient à ses héritiers à lui, d'accord? Parce que c'est du pérote, donc les pérotes, ils lui reviennent. La Gemara, elle dit, ah, ça veut dire que ce qui est déraciné au moment de sa mort. Mais ce qui est resté sur le sol, mechouba, alors, est-ce que ça s'appelle des pérotes ou ça s'appelle du gouffre, du terrain? Vous voyez? Les fruits qui sont encore rattachés au sol, c'est du gouffre ou c'est du pérote? C'est du pérote, ça revient aux héritiers du père. Si c'est du gouffre, ça revient aux enfants ou à celui à qui il a donné le terrain. Azagmara, elle dit, on pourrait déduire de la Mishnah que si c'est rattaché au sol, eh ben c'est du gouffre, c'est assimilé à du gouffre. Et à Tania, pourtant il y a écrit. Shamin et Amechoubarin la lokéar. Pourtant il y a écrit que si maintenant celui qui a reçu le terrain, ok, donc que ça soit le fils ou quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu le terrain à une autre personne avec les fruits qui étaient dessus. Donc Réhouven, il a donné à son fils Yaakov, il a donné à son fils Réhouven. Réhouven, il a vendu à Shlomo, d'accord? Alors qu'est-ce qu'on fait? Le lokéar, il doit, euh, il a acquis le gouffre, d'accord? Mais les pérodes qui sont dessus chaminent. Ça veut dire quoi? On va évaluer, pardon, la valeur de ces fruits et il va devoir en payer la contrepartie, d'accord? À qui? Aux héritiers de Réhouven, d'accord? Pas à Yaakov, à celui qui a reçu la matana. Aux héritiers de Réhouven. Donc tu vois que les pérotes, Mechoubarin, à qui ils reviennent? Ils sont assimilés à des pérotes. Ils reviennent aux donneurs, ils ne reviennent pas aux receveurs, puisqu'il y a écrit que les locards, ils doivent en payer la contrepartie. La Gemara, elle dit non, c'est différent. Le cas de l'acheteur du receveur, vous voyez, il y a trois personnes là. Il y a le père qui a donné à son fils, le fils qui a donné, qui a vendu à une tierce personne. La Gemara, elle dit, quand le père, il donne au fils, qu'est-ce qu'il lui donne? Il lui donne le gouffre et il se garde les fruits. Et le fils, qu'est-ce qu'il passe à la tierce personne? Le gouffre aussi. D'accord? Il revend ce qu'il a eu. Qu'est-ce qu'il a eu lui? Il a eu le gouffre. La Gemara, elle dit, quand le père, il donne au gouffre, il donne au fils le gouffre, comme il est proche de son fils, d'accord, Da'ato shel Adam krova etzel beno, la reine quoi? La reine, les fruits qui sont mechoubarin, il lui laisse. Même les fruits qui sont rattachés au sol, il les assimile au gouffre parce qu'il va être large avec son fils. Par contre, lorsqu'un homme, il fait passer à une tierce personne le gouffre qu'il a reçu, alors lui, il est barre de fer par rapport à cette tierce personne. Donc, il lui donne pas les fruits qui sont mechoubar. Donc, c'est pour ça que c'est pas une contradiction. Du père au fils, les fruits qui sont rattachés au sol, le père, il est large, il lui donne. Mais le fils, lorsqu'il fait revendre ça, il donne pas les fruits qui sont rattachés au sol parce que, intrinsèquement parlant, ça fait pas partie du gouffre. Mishnah. Inyar banim dolim uktanim. Donc, un bonhomme, il est mort. D'accord? Tous les biens, ils sont dans ce qu'on appelle Tfusat Abayit. C'est quoi Tfusat Abayit? Avant le partage de l'héritage, les biens, ils sont en indivision, d'accord? C'est comme ça qu'on dit. Tfusat Abayit, ils sont en indivision parmi tous les héritiers. Maintenant, parmi ces héritiers, il y en a qui sont bar mitzvah, il y en a qui sont pas bar mitzvah. Il y a des gdolim, il y a des ktanim. Maintenant, chacun, il a des besoins différents. Les grands, ils vont coûter plus cher dans l'habillement que les petits, d'accord? Parce qu'ils veulent les marques, ils veulent les chaussures, ils veulent les... OK? Donc, ils coûtent plus cher, les grands que les petits. Et les petits, ils coûtent plus cher en quoi? En Amazon, OK? Ils coûtent plus cher à nourrir. C'est plus cher à nourrir. Le maternat, ça coûte cher, j'en sais rien. OK, pourquoi ils coûtent plus cher les plus petits que les plus grands? Mais en tout cas, c'est comme ça. Les plus petits, ils coûtent plus cher en bouffe.
et les plus grands, ils coûtent plus cher en vêtements. D'accord? Az- Personne ne peut prendre sur le compte de l'autre. On fait le partage par personne, d'accord? Donc il y a 100 000, il y a 10 enfants, chacun il a 10 000, d'accord? Tu dis pas, moi je prends plus sur les habits et toi tu prends plus sur le Amazon et on va s'arranger. Non, on fait pas de compte. En agdonim mitparnesim alida aktanim. Donc les grands, ils peuvent pas prendre sur le compte des enfants en ce qui concerne les vêtements et les petits, ils peuvent pas prendre sur le compte des grands en ce qui concerne la nourriture. Et là, Rolkin Béchavé. Nasu agdolim, isu aktanim. Si les grands, ils se sont mariés, parce qu'ils se sont mariés, ils ont besoin de, pour préparer le mariage, la roupa et tout ça, ils ont besoin de taper dans l'héritage, d'accord, maintenant, pour se marier rapidement. Ils se sont mariés. Donc, ils ont pris, dans l'héritage, ils ont pris 10 000. Est-ce que les petits, eux aussi, ils peuvent en faire de même? Oui, ils en feront de même, ok? Au moment de leur mariage, ils prendront exactement ce que les grands, ils ont pris de l'héritage au moment du mariage. Par contre, si les grands, ils se sont mariés avant la mort du père, et le père, il a donné 100 000 au grand. D'accord? Est-ce que le petit, il peut dire, moi, je prends exactement ce que papa, il t'a donné? Non, il peut pas. Pourquoi? Machénatan la M Vienne. Ce qu'il a donné le père, il l'a donné au grand. Mais au petit, c'est pas sûr qu'il l'aurait donné. Donc, en fait, quand il est mort, le père, on a fait un partage en fonction des besoins. Mais ce qu'il a donné de son vivant, c'est pas sûr qu'il l'aurait donné au Ktanim. Donc, ils peuvent pas dire, à l'appui de ce qu'il a donné, on va prendre exactement la même chose. D'accord? La même chose avec des filles maintenant. Donc il y a la même histoire. Il y a des grandes, il y a des petites. Les grandes, elles coûtent plus cher en vêtements, en sac à main. Les petits, ils coûtent plus cher les plus petites, elles coûtent plus cher, je ne sais pas pourquoi, en nourriture. Chacun ne peut pas prendre sur le compte de l'autre. Et là, on se partage, chavé. La même chose ici, ils se sont mariés. S'ils se sont mariés après la mort du père, les petites, elles peuvent prendre exactement la même chose que ce que la grande, elle a pris de l'héritage. S'ils se sont mariés avant la mort du père, les petites, elles peuvent pas dire, nous, on va prendre comme la grande. Ze chomer babanot mi babanim. Maintenant, il y a une grande règle qui s'appelle euh, mezonot à banot. D'accord? C'est-à-dire que lorsqu'il y a beaucoup d'argent dans l'héritage, il y a des garçons et il y a des filles. Les garçons, ils ont un devoir de nourrir les filles. D'accord? Ok? Donc, en fait, c'est un devoir. Pour pas que les filles, elles aillent faire la manche. D'accord? Voilà, l'aptachim, l'arzar, l'aptachim. Il y a un devoir des banim de nourrir les filles. D'accord? Donc en fait, il en ressort quoi? Que les banim, sur leur compte de leur héritage, ils ont un devoir de nourrir les filles. Par contre, les filles, entre elles, s'il y a que des filles, alors chacun sa peau. D'accord? Je vais pas dire, ah, les plus petites, elles ont besoin de plus d'argent pour manger, donc j'ai un devoir de les nourrir. Non. Ok? Donc, Zéromer, c'est un des rares cas, d'accord, où on voit que les garçons ils sont désavantagés par rapport aux filles. Pourquoi? Parce qu'un garçon, il a le devoir de nourrir une fille, tandis qu'une fille, elle n'a pas le devoir de nourrir sa sœur. D'accord? Un frère, il a le devoir de nourrir sa sœur, une sœur n'a pas le devoir de nourrir sa sœur. Ok? Atkan la Gemara, la Mishnah. Amar Rava, Haï Gadol Aché. Imaginons maintenant un cas où le grand frère, c'est pas Stam un grand frère, c'est le patron de tous les frères, c'est celui qui les représente, d'accord? Il a le Yipui Kohar, il a les, comment on appelle ça en français? Il a le procuration, d'accord? C'est lui qui gère les biens de tous les frères. Donc il faut qu'il soit présentable, d'accord? C'est pas un clochard, sinon ça la fout mal, d'accord? Donc lui, il a besoin d'être bien habillé, ok? Pour dire, regardez, je représente la famille. C'est comme celui qui lève les fonds à la yeshiva, quoi. Voilà, exactement. Ouais, c'est comme celui tout con, hein, partout. C'est partout comme ça. Ok? Lui, s'il a pris plus, lui, il a le droit de prendre plus, d'accord? Il a le droit de voyager en business, ok, c'est ça, en fait. Il voyage en business pour montrer que Keilou, genre, La yeshiva, hein, c'est. là, Yeshiva, tu sais, il m'avait dit, le Rosh Yeshiva à Rav Bétan, il m'avait dit, ça c'est un clal, le Gadoua. Il m'a dit, plus une Yeshiva elle est riche, plus elle est riche. Plus elle est pauvre, plus elle est pauvre. En malasot. Les gens, ils veulent aider les riches. Ils veulent pas aider les pauvres. Ouais. Donc, ouais. התורה נמצאת אצל העניים. Hein? התורה נמצאת אצל העניים. Ah bah la caisse fait ça là, chérie, quoi. Hein. זוזים. Ok. En tout cas, donc, bon, lui, il faut qu'il s'habille bien. Lui, il a le droit de choper dans l'héritage, d'accord? Parce qu'il dit au contraire, c'est pour vous que je fais ça, d'accord? C'est pour la yeshiva que je prends la première classe, ok? Vanantnan, en Agdolim Parnesin à l'Aktanim. Il y a écrit, pourtant la Mishnah la Gemara, elle dit, mais non, il y a écrit que les Gdolim, même s'ils ont des plus grands besoins que les Ktanim.
en matière d'habillement, C'est ils n'ont pas le différent. droit de prendre. Non, Matnissin Beshira. La Gemara, elle parle pas d'un gars qui les représente, elle parle d'un Shira, c'est un battel, d'accord? Il fout rien, d'accord? Enfin, il faut rien par rapport au frère, en fait, d'accord? C'est-à-dire, il a sa vie, mais ça n'a rien à voir. Donc, ça va pas avoir de répercussions sur les autres frères, d'accord? Donc, moi, elle dit, bah, ça c'est logique alors. Non, t'aurais pensé que les frères, même s'il est battel, ok, ils veulent pas avoir un frère clochard, d'accord? Donc, ils veulent quand même que la famille elle reste respectable, d'accord? Donc, s'ils voient un frère qui est dans le besoin, ah, ils veulent. Ça fait partie de leur truc que le frère il soit pas dégoûtant quoi. Kamash Malan que non, on s'en fout, chacun sa peau. Nasuk Dolim, Issou Aktanim. Donc il y avait écrit que si les grands ils se sont mariés, les petits aussi ils pourront se marier et prendre la même part. Mais par contre, il y avait écrit que et juste après dans la Mishnah, moi je vous ai donné en fait direct l'explication de la Gemara, mais dans la Mishnah si on la lit, regardez le texte même sans donner l'explication, moi je vous ai dit s'ils sont mariés après la mort ou avant la mort. Mais dans la Mishnah, si on ne dit pas ça, il y a un problème. Parce qu'au début, il y a écrit si les grands ils sont mariés, les petits ils sont mariés. Et juste après, il y a écrit si les petits ils veulent faire comme les grands, ça marche pas. La Gemara, elle dit mais Maïka Amar, tu me contredis, d'accord? Un coup, tu me dis les petits ils suivent les grands, un coup, tu me dis ça suit pas. La Gemara, elle dit ça dépend. Avant la mort ou après la mort? Si c'est après la mort, vas-y, ils peuvent reprendre la même part. S'ils sont mariés avant la mort, que le père il a donné comme ça, il a dit tiens, je te donne tant. Ah, les petits, ils peuvent pas prendre autant. Parce que peut-être que le père, il a donné pour celui-là, mais pas pour les autres. Et Niar Banok de l'autre, la même chose avec les filles. Shalach le Avua Bargniva le Rava. Yelamdenu Rabenu. Alors regardez, là, on va se poser une question intéressante. Vous avez une femme, donc une jeune femme, d'accord, qui est célibataire. Elle a emprunté de l'argent, 100 000 shekels. Et juste après, 1000 VLP. D'accord, c'est quoi 1000 VLP? C'est un prêt qui est à l'oral. D'accord? Il n'y a pas de shtar, il n'y a pas de contrat. Maintenant, on sait que la règle, c'est que quand je suis emprunteur à l'oral, imaginons après, moi j'ai des biens, d'accord? Donc mes biens, ils sont assujettis à la dette. Dans le cas où je suis défaillant, donc mes biens, je vais devoir payer à partir de ces biens. Ok? Maintenant, Mahadine, si moi j'ai plus rien, j'ai tout vendu, j'ai emprunté à l'oral, il n'y a pas de shtar, et j'ai vendu mes biens. Est-ce que on peut, les créanciers, est-ce qu'ils peuvent aller voir les acheteurs ou pas? La réponse, non. Comme c'est un 1000 VLP, comme ça à l'oral, les acheteurs, ils n'étaient pas censés se prémunir de ça, ils n'étaient pas censés le savoir. S'il y a un shtar, ils doivent vérifier. Est-ce que tu as des dettes, tu n'as pas de dettes et tout ça. Donc tu vérifies avant pour voir si tu vas te retrouver, tu vas être embêté. Mais quand c'est un 1000 VLP, non. Donc ça, c'est pour les acheteurs, les loquers. Ah bah, les Yurchin, les héritiers, ils sont redevables de cette dette quoi qu'il. D'accord? Donc s'il y a un terrain qui est passé chez les héritiers, bah, les héritiers, ils sont redevables de payer la tête. Maintenant, la question, c'est la suivante. Elle a emprunté et après, elle s'est mariée. D'accord? Ok, elle a plus les pièces, donc elle a plus l'argent pour rembourser. Et ce qu'on peut faire, c'est uniquement rembourser de l'argent de qui? Ton mari? De son mari. Maintenant, son mari, elle lui a donné ses dettes en tant que Nirse Milog. Vous vous souvenez, il y a Nirse Barzel, il y a Nirse Milog. C'est quoi Nirse Milog? C'est que le mari, il en a la jouissance, d'accord? Il a la puissance des fruits. Enfin, Il a la des fruits. jouissance. Elle garde Ça revient à la la nue femme, propriété. ça revient Ça à revient la à la fin femme en après. cas de divorce ou de décès. Maintenant, la question, c'est est-ce que le mari, il est considéré comme un acheteur ou comme un héritier? C'est-à-dire, Vadaï, que tu peux pas le démunir de ce bien parce que lui, il en a besoin pour manger les fruits, Mhm. d'accord? Mais est-ce que, C'est pas un héritier. c'est-à-dire, est-ce que c'est comme un héritier? Ça peut pas être comme un héritier, puisque ça revient. Aujourd'hui, ça s'appelle Avrachat Nechassim en hébreu. C'est un kinyan Ah, temporaire. en cas de divorce, en cas de mita du mari, qu'est-ce qui se passe? Ça revient. Les biens, il revient. Ketouba. Ok. Nerazim, les autres venir, c'est Ça peut pas Milog. être une Yerusha. j'aimerais Aïm, Zerut, de la balle, j'avais Keluk Naam Yad, Ishto, ok, Ilou, Yerushalayim Menu. Non, mais maintenant, ok? C'est-à-dire maintenant. Maintenant. C'est-à-dire avant que ça revienne à elle. D'accord? Est-ce que lui, il est Nershav? C'est-à-dire, Est-ce que les créanciers elle, peuvent maintenant, venir c'est chez amené à lui? revenir chez elle. Ok? Quand ça va revenir chez elle, va dire que les créanciers ils peuvent aller reprendre. Bravo. Ouais. Ok? Mais maintenant, Est-ce tant que que c'est chez lui. les créanciers peuvent Alors, venir chez est-ce que lui, maintenant, il peut venir chez lui est-ce que c'est des Yorshim ou c'est-à-dire, c'est des Yorshim temporaires Ok. ou c'est des Lekouchot? D'accord? Ok? Quel est leur statut maintenant? Des Si Yorshim ou c'est des des Lekouchot? Yorshim, ils peuvent pas venir le prendre, les Non, lui? faux. Yorshim. Force. Si c'est des Yorshim, c'est des héritiers, on a dit, on peut aller chez les On peut Yorshim. chez eux. Là, Même c'est s'ils le ont hérité Yorshim. totalement, tu peux aller. Ok. Donc,
Ou alors, c'est comme des acheteurs. Des acheteurs, tu peux pas aller. Comme on l'a dit, c'est ça la règle en matière de Milve Alpé. Lo regardez. Lo achave Milve Alpé no gove Milve Kuchot. Si c'est considéré comme un acheteur, alors Milve Alpé dans un prêt à l'oral, tu peux pas aller chez les Parce que c'est un Kuchot. prêt à l'oral. C'est un prêt à Et l'oral. un prêt avec un Ouais, shtar. elle a emprunté avant de se marier, Un prêt d'accord? à l'oral, ok. Elle a dit à un bonhomme, regarde, je dois me marier, prête-moi 100 000, comme ça, j'arrive pas comme une, Voilà. voilà, le jour du mariage, d'accord? Après, elle s'est mariée, après le bonhomme dit, allez, rends-moi. Elle va voir le mari, d'accord? Alors, est-ce qu'il peut aller voir le mari ou peut pas aller voir le mari, d'accord? Azmil va alper. Si c'est un lokar, tu peux pas. Si c'est un yoresh, tu peux. Govem la yorshin. Amar le tanina. Il a dit, je vais te ramener des preuves. D'où est-ce qu'il ramène une preuve? Il ramène une preuve de la Mishnah. Alors, dans la Mishnah, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit que la fille, la grande, elle s'est mariée. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit même les petites, elles pourront se marier. Alors, la Gemara ici, elle va faire une lecture, une première lecture de la Mishnah différente de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Elle va lire la Mishnah de la manière suivante. Nas'ou. Si les grandes filles, elles se sont mariées. Donc, on a dit, elles se sont mariées quand? Après, Après le décès, après le décès. Maintenant, elles ont pris de l'argent de où? de l'héritage. De l'héritage. Donc, en fait, c'est comme si elles ont emprunté. Elles ont emprunté de l'héritage, de l'argent. D'accord? Non, ils ont pris leur part, Ils ont pris leur part. pas l'emprunt. Ils ne reviennent plus reprendre encore. D'abord, les autres, ils prennent une fois qu'ils se marient les petits. Et s'ils restent, là, oui. Alors, la Gemara, elle veut expliquer justement. Nissou Agdolot, c'est pas qu'ils ont pris leur part. Nas'ou, ça peut vouloir dire deux choses. C'est pas Nas'ou, ils se sont mariés. C'est Nis'ou. Nis'ou, ça veut dire ils ont pris. Ils ont pris les Otsaot. Nas'ou, ça veut dire plus. OK? La 7. OK? Ils ont pris plus que ce qui leur revient. Donc en fait, s'ils ont pris plus que ce qui leur revient, c'est comme s'ils ont emprunté Petit. des petites, d'accord? Nisouak de la Zebal, et ils se sont mariés avec un grand. Alors, comme si après il y a écrit quoi? Yisouk tanot mi Baal. Alors, les petites, elles vont devoir rembourser et elles vont se faire rembourser. Pardon. Les petites, elles vont se faire rembourser de qui? Du Baal, du mari. Ok? Donc, comme si dans la Mishnah il y a écrit comme ça. On a tordu un peu les mots de la Mishnah, Ouais. d'accord? Mais on a transformé le mot se marier par emprunter. Et on a transformé le mot les petites pourront se marier par elles pourront se faire rembourser. Enfin, Donc, si on traduit, c'est si les grandes ont emprunté des petites, les petites pourront se faire rembourser du mari des grandes. C'est Ok? normal. on considère en fait que quand les grandes, elles ont pris plus que Plus leur part elles pour ont se emprunté des marier, petites. elles ont emprunté aux petites en fait. Voilà. Et après, ça a été où cet emprunt? Chez Chez le le mari, Baal. parce que c'est mari. Et donc du coup, c'est le bal qui est crédit, qui Qui est est un débiteur débiteur. des petites Voilà, des dames. petites. Et les petites, il y a écrit qu'elles peuvent se faire rembourser. Donc, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit que tu peux aller chez le mari. Il y a écrit que tu peux aller chez le mari. C'est-à-dire que le mari, c'est un emprunteur, c'est un héritier. Ça, c'est pas pareil, là. Pourquoi? Là, elle a pris avant le mariage les emprunts de 100 000 verbal. Là aussi, c'est ça notre cas. C'est Non, qu'elle a... Si, non, notre cas, c'était qu'elle a emprunté, après elle s'est mariée. oui, mais là, il n'y a pas des autres héritiers. Là, c'est des créanciers qui viennent. C'est le troisième corps Non, extérieur. mais nous aussi, c'est ça la question. C'était est-ce que le créancier, il peut aller voir le mari pour se faire rembourser? C'est ça Pas, notre question. pas pareil, c'est pas pareil, c'est pas le même cas. Pourquoi? Parce que quand les grands ils se sont mariés avec leur mari, et le mari, étant donné qu'il lui aussi il a une jouance dans ce mariage-là, il devient un seul corps avec le grand, la femme grande, qu'il a le même engagement vers les petites. Parce que lui aussi, comme il a emprunté chez les petites, parce qu'ils sont un seul gouffre. Mais c'est pas lui qui a emprunté, c'est la fille qui a emprunté. C'est vrai, mais pour lui aussi. Alors, c'est ça notre cas. Le cas, c'est que là-bas, Ça, c'est pas pareil. parce que je l'ai dit, elle a emprunté pour le Un mariage. créancier et un héritier. L'héritier et les propriétaires sur le créancier. Mais c'est qui où il y a un héritier? Les petites, c'est des héritiers. Les petites. Aktanot, un yorshot, un chelek ve'erusha. Alors? Et là-bas, il n'y a pas de ktanot. Là-bas, il y a un créancier. Il n'a rien à voir. Il n'a pas un lien familial, le créancier, avec la femme qui a emprunté. Mais l'homme, ok, elles étaient héritiers, mais j'ai emprunté de eux. C'était à eux. À four. Un créancier, c'est à lui. Là, elles étaient que Yoresh. Alors moi, j'ai emprunté de lui et après, je l'ai donné au Baal. C'est pas pareil entre emprunter et prendre de la Yerusha.
C'est pire. Quand t'empruntes, ça lui appartient. Ok, Là, ça lui appartenait même pas, c'était à venir. mais ça va. Mais là, mais lui, maintenant, le mari va dire, qu'est-ce que tu veux de moi? Moi, j'ai épuisé, va voir ma femme. Elle a pas d'argent. Moi, tu m'as prêté quelque chose? Bon, c'est le même cas qu'au-dessus, en Israël. C'est pas. Top. Ok, on met ta Gemara, de toutes les manières, la Gemara, elle est d'Ocha. Elle dit non, de toutes les manières, il ne faut pas dire comme ça. Il faut dire non, comme on a dit. Là, Nissou, Agdolot, là-bas, si elles se sont mariées avec le grand, les petites aussi, elles pourront se marier. C'est-à-dire, s'ils ont pris Béhémet exactement ce qui leur revenait, ok, ah, les petites aussi, elles pourront reprendre leur partie. Ini, ok, donc on n'a pas de preuve. Ve'atane Rabbi Chia, la Gemara dit, mais je n'ai pas inventé cette lecture de la Mishnah. Rabbi Chia lui-même, il dit comme ça la Mishnah, comme ce qu'on a dit. Si elles ont emprunté, elles pourront se faire rembourser du mari. Il m'a chané par Nassa des là. La Gemara dit, c'est différent. Le cas de la Mishnah, pourquoi? Parce que comme c'est pour la Parnassa, on ne parle pas Stam maintenant qu'elles ont pris de l'argent Stam, elle a emprunté de l'argent. Elle a emprunté de l'argent pour le mariage. Ah ça, c'est un rov spécial et il a un col. Ça veut dire que les gens, ils l'entendent. Et donc, même si on dit que le mari, il a le statut d'acheteur, comme c'est un rov, il est censé être au courant de ce rov, parce que c'est un rov yadoua, même s'il a le statut d'acheteur, la fille, elle peut se faire, le créancier, il peut venir se faire rembourser. Donc, c'est pas une preuve. Ok. La Gemara, maintenant, elle va ramener d'autres preuves. Alors, regardez, c'est un peu compliqué. Papa, hein. Là, je vais ramener une autre preuve que c'est un Yoresh. Alors, vous savez qu'en matière de Yovel, il y a une règle. Non, pardon, c'est pas ça encore. Mishémet. Ok, c'est un deuxième cas. Quelqu'un, il est arrivé et il est mort. Veignar Almana ou Bat. Il a laissé sa veuve et sa fille. Donc, la veuve, on a une loi, d'accord, que quand on meurt en dehors de la Ktuva, on doit payer des mésonotes, d'accord, à sa femme. C'est-à-dire que tous les biens, ils vont chez les héritiers. Les héritiers, ils doivent nourrir la veuve, d'accord? Tant qu'elle n'a pas réclamé sa Ktuva, si elle réclame la Ktuva, alors solde pour tout compte, d'accord, elle ferme les comptes. Mais tant qu'elle réclame pas sa Ktuva ou tant qu'elle se remarie pas, alors tu as un chiyuv de payer les mésonotes. Mais calculé par rapport à l'Actuva, au montant de l'Actuva, ou c'est comme une pension Non, alimentaire ça peut classique? aller plus que la Ktuva. Ça paye plus que l'Actuva, Ouais, si elle vit très longtemps, quoi. Bon. je sais plus, j'ai oublié. Ok. Ouais, a priori, ça peut aller plus que la Ktuva. Ah oui, plus, parce qu'il y a les plus-values, Ouais, c'est la ça le famille gros qui en a fait. grandi. C'est les Hmm. mésonotes. Hmm. C'est pas la Ktuva. La Ktuva, c'est rien. Parce que dans l'Actuva, c'est pas écrit le montant des maisons, bien sûr. Non, Ça, c'est il y a fixé. écrit que j'ai un devoir de te nourrir. Ah non, le devoir de te nourrir, il est de mon Il vivant. incombe aux héritiers aussi après. Mais il est aussi, voilà, je dis que si je meurs, Hmm. alors j'aurai le devoir de te nourrir. Donc c'est un autre chiyuv, ok? Ok. Donc maintenant, il a des biens, ok? Donc il a 10 millions, donc il doit payer la mère, enfin la almana, quoi, La femme, quoi. et la fille qui a laissé. Hmm. Maintenant, la seule héritière, Bonaguide, que c'est la fille, d'accord? Il n'y a D'accord. pas d'autre enfant. Donc qui c'est qui a hérité? En fait, qui c'est qui nourrit la almana? La fille. C'est la fille. Parce que la fille, elle a tout hérité, parce que la femme n'hérite pas du mari. Jusqu'à ce qu'elle se marie. Ah, Alors il a ah, fait. pas, Maintenant, Madine, elle s'est mariée. Voilà, Nisset Tabat. Maintenant, elle s'est mariée. La veuve de qui elle se fait nourrir, en fait, par le mari. elle se fait nourrir du nouveau mari, quoi. Ouais, par le Ok. mari de la fille. Par le mari de la fille. Donc, en fait, c'est quoi l'histoire ici? C'est, on a une fille qui, qui a une dette. Là, elle n'a pas emprunté, mais on s'en fout. Elle a une dette vis-à-vis de sa mère. Ça s'appelle, je dois te payer des mésonotes, d'accord? Mhm. J'ai des biens, je dois te payer des mésonotes. Et maintenant, je me suis marié. Quand je me suis marié, c'est comme si j'ai donné mes biens en quelque, voilà, À mon mari. à mon mari. Est-ce que le mari, est-ce que la almana, elle peut aller voir le mari? Il y a écrit que oui. Donc c'est écrit que quoi? Que le mari, c'est un héritier ou c'est un acheteur? Le mari, c'est un, moi je l'aurais appelé associé. Non, il y a deux options. Ok, ok. C'est juste. Ok, C'est il y a deux options. On a dit, si c'est un c'est héritier, un héritier. si c'est un héritier, tu peux aller voir l'héritier dans le cadre d'un prêt oral. Là, c'est Si pas c'est oral, un là. acheteur, Non, c'est un acheteur là. ça, c'est Là, comme c'est pas oral. oral. C'est pas oral, c'est pas un pré oral ici. C'est comme un prêt Non, là, oral. c'est un Ok, engagement vers la mère. ok, c'est une question. Non, mais c'est comme un prêt oral ici, ok? Parce que c'est pas un prêt qui est écrit explicitement avec tout va. Non, le mari, moi j'aurais posé une autre question. Pourquoi tu Moi j'aurais dit, le mari ne peut pas donner sa mère. C'est un pré oral, je sais pas On considère pourquoi. que c'est comme un pré C'est comme oral. un pré oral, je sais pas pourquoi. C'est une autre question. C'est pas écrit explicitement dans Actua, d'accord? D'accord. En tout cas, Azagma a dit, si tu dis que c'est un Yoresh, un héritier, je comprends. Ouais.
Pourquoi il peut aller d'abord? C'est un Ah, connu, mais tu peux pas aller déjà, chercher. et là, il y a un de l'Ogarave, mais Nizodim, il est Razav. Ok. Moi, j'aurais posé une autre Donc, question. Raya que c'est un Yoresh. Vas-y, attends, viens, on finit. Ok? Donc, preuve, là, on en est où? On a une preuve que c'est un héritier. Abaye, il a dit, et quoi? Si tu n'avais pas cette preuve, tu n'aurais pas su. Ah, c'est une Mishnah. Il y a une Mishnah Mefureshet où il y a écrit que le père, que le mari, c'est un héritier. Où est-ce? Ok. En matière de Yovel. Vous savez que tout ce qu'on vend, ça revient au Yovel. Oh, ouais. Mais ce qui n'a pas été vendu, Pas tout, il y a les ce qui est... maisons. Ok, ok. Non, les maisons, Ouais, Ouais, t'as vu raison, qu'il y t'as avait raison, t'as raison, il y a des c'est maisons. maison, ouais. C'est Donc Bâtard et après, les maisons. Roma. Dans les villes Ouais. emmuraillées. Dans les villes qui sont pas emmuraillées. Dans les villes emmuraillées. Pendant 2 ans, on peut pas. Après, on peut racheter. Dans les villes qui sont pas emmuraillées. Et 1 an, on peut racheter. Et après, c'est Khalout. Un truc comme ça. Je crois que c'est ça. Ok. Là, alcool panim. La règle, c'est que tout ce qui est vendu revient au Yovel, a priori. Mais les choses qui ont été données, par exemple, ça revient pas au Yovel. Ok. Si je te donne quelque Mhm. chose, à zo Yovel, ça revient pas. Le D'accord. Yovel, c'est une règle, en fait, qui vient remettre les choses en ordre, mais que des ventes, d'accord? Parce que les ventes, on les fait par nécessité. Donc, au Revel, on reprend ses droits. Mais une matana, quand tu as fait une matana, c'est une matana, d'accord? D'accord. Ou une yerusha, c'est une yerusha. Ve'atnan. Maintenant, Ma'adin, si le Baal, il a hérité de sa femme, ok? C'est ce qui a marqué là, la Attends une seconde. Bechora. Une seconde. Si le Baal, il a hérité de sa femme, est-ce que ça revient après à la famille de la femme ou pas au Yovel? Ve'atnan, il y a écrit. Elushen Chosrin. Voici les cas où ça ne revient pas, des Yovel, à Bechora. La Bechora, pourquoi? Parce que la partie de la Bechora, donc c'est-à-dire le Bechor, il a hérité d'une part en plus, la Bechora. Cette part, elle revient pas, elle devrait revenir aux autres frères, quoi, en fait. Ça lui reste à tout jamais. Même au Yovel, ça reste, ça passe ses enfants. Pourquoi? Parce que c'est pas une vente. C'est c'est pas une vente, c'est une matana. D'accord? C'est comme une matana. Ah, la part du Bechor, c'est une matana? Ouais. La part du Péros, c'est une matana. Ok? Beyovel. À Bechora. Ok? Chéret Etzlo. Va Yoresh et Ishto. Ok? Deuxième cas, c'est quoi? C'est Yoresh et Ishto. C'est quelqu'un qui hérite de sa femme. D'accord? Donc, Ouais. il y a écrit que ça ne revient pas. Ok? C'est le deuxième cas. Va Yoresh et Ishto. Ok? Mais non, non, non. Donc, on voit de là quoi? On voit que le mari, lorsqu'il hérite de sa femme, c'est un Yoresh. Alors vous allez me dire, bah, c'est logique, quand il hérite de sa femme, là, on parle de quoi? Qu'il hérite de sa femme, d'accord? C'est-à-dire que la femme, elle est morte. Donc on parle qu'il a hérité. Donc c'est un héritier. Donc c'est pour ça que ça ne revient pas. Mais Rachid dit comme ça, il dit, si ça avait été, nous Dioun jusqu'à maintenant, c'était du vivant de la femme. Avant que la femme, elle meure, quel est le statut du mari sur les biens? Est-ce que c'est un acheteur ou est-ce que c'est un Yoresh? Alors si tu dis que c'était un acheteur du vivant de la femme, bah, c'est fini, ça devrait revenir. Ok? Même si après il en a hérité. Là, de là, c'est une preuve que quoi? Que le mari, c'est un héritier. Et c'est pour ça que ça ne revient pas. Donc j'ai une deuxième preuve que le mari, c'est un héritier de la femme. C'est pour Du ça que fait, les Français, ils reviennent chez lui. c'est pour ça que quoi? Les Français, ils vont chez lui. Il a fait. Ça, c'est les deux incidences. Que les créanciers vont pouvoir revenir le voir. Et que deuxièmement, au Yovel, ça ne va pas revenir. Maleravash, Shalach, Miadinan, Hama. Ok, point. Donc on a deux preuves, on répète. On a la preuve de la veuve. C'est une preuve que c'est un Yoresh. Parce Mhm. qu'il y a écrit que tu peux te faire rembourser du mari de la fille, la veuve. Elle peut se faire payer du mari de la fille. Donc c'est une preuve que c'est un Yoresh. Et deuxième preuve, il y a écrit que dans Yovel, il y a écrit que ça ne revient pas. Donc c'est une preuve que c'est un héritier. Il lui dit, ouais, mais j'ai une preuve qui contredit ça. J'ai une preuve que c'est un lokéar. Où est-ce? Il y a écrit que Rachamim Be'usha. C'est quoi Be'usha? Le Mhm. Sanhedrin, il a fait des pérégrinations, enfin, il a changé d'endroit plusieurs fois et il a été à Usha. À Usha, dans cette ville, ils ont fait une takana. C'est quoi la takana? C'est que, imaginez, donc la femme maintenant, elle a donné à son mari des nirse milog. C'est quoi les nirse milog? On répète. C'est que Mhm. la femme, elle a la nue Le propriété et le gouffre. mari, il a la jouissance. D'accord, très bien. Maintenant, elle a vendu ses biens. Donc ces biens, ils étaient partagés, mais elle les a vendus à une tierce personne. Donc, normalement, quelle devrait être la règle? La règle, ça devrait être que la vente, elle marche, mais que pendant la vie du mari, il a le droit d'en profiter.
Il garde les pérotes et le Il garde gouffre les pérotes et le gouffre, dès qu'il meurt, bah, ça revient à l'autre, quoi, en fait, à l'acheteur. à l'acheteur. Ok. Maintenant, à Usha, ils ont dit c'est pas joli, ça, ce que tu fais. Pourquoi? Parce que le mari, si la femme, elle meurt, ouais, il va en hériter. Donc là, en fait, tu es en train de squeezer ton mari. Donc, ils ont fait une règle que la femme, elle n'a pas le droit de vendre. OK? Alors, comment ils ont fait ça? Comment ils peuvent dire la femme, elle ne peut pas vendre? Non. Ils ont dit que si elle a vendu, Elles vont tout. Az le Baal Motsim Yad Alekuchot, il peut faire ressortir l'achat de Et l'acheteur. annuler la À la femme. Il mort de peut, la femme. hein? À la mort de la femme. Même pas. Non, Même non, pas? même pas. Il peut l'annuler tout de suite. Oui, Il peut l'annuler tout de suite. Ça tout le change rien en temps. fait. Parce que de toute façon, c'est lui qui a, Ça veut dire qu'il c'est lui qui devient a les pérotes. propriétaire. Non, t'as raison, c'est la mort de la femme là. Mais bon, moi, Mais je ça laisse. change rien en fait. Ça change rien, ouais. Ça change rien. Bon, en tout cas, il peut annuler la vente. Alors pourquoi il peut annuler la vente? Chachamim, ils ont expliqué qu'on l'a considéré. Alors, si tu dis, oh, regarde, c'est un peu compliqué. Mais moi, elle dit, si tu dis que c'est un acheteur, le mari, là, on veut savoir quel est le statut du mari lorsqu'il se marie avec la femme et qu'elle lui donne les biens. Le Ouais. jour du mariage, elle lui donne des biens. Elle lui dit, tiens, t'as le droit de manger les fruits. Est-ce que c'est un acheteur ou est-ce que c'est un héritier? Maintenant, comme ça. Si tu dis que c'est un acheteur, alors je comprends que le mari, il puisse faire sortir les biens de l'acheteur. Pourquoi? Parce qu'il est premier acheteur. Ok, d'accord. Mais si tu dis que c'est un héritier, alors, alors, c'est quoi c'est un héritier? Alors, c'est un héritier, mais que à la mort de la femme, en fait. Ça peut pas être un héritier du vivant de la femme. Donc, en fait, il n'a pas de statut prioritaire par rapport à l'acheteur du vivant de la femme. Vous comprenez ou pas? Oui. Si c'est un héritier, Il ne c'est peut un pas héritier à la annuler mort la de la vente. femme. Il ne peut pas annuler la vente. Donc, il ne pourra pas annuler la vente. Donc, la seule manière de comprendre que le mari puisse annuler de la vente, c'est de considérer qu'on l'a considéré comme un acheteur. Vous avez compris? Donc, on a une contradiction. De Usha, du fait que le mari puisse annuler la vente, on voit que le mari, c'est un acheteur. Alors que des règles de Yovel, des règles de la Almana, on voit que c'est un héritier. Alors, normalement, dit ça dépend. Rachamim, ils lui ont donné les deux cartes d'identité. D'accord? Il peut être acheteur ou Pour héritier. le C'est au protéger en choix. fait. Ouais, exactement. On le protège. Dans tous les cas, on le protège. Quand ça l'arrange d'être acheteur, Il il est est acheteur. acheteur. Quand Quand ça il l'arrange est d'être héritier. héritier, il est héritier. Alors, c'est pour ça que quoi? Dans les cas, dans le cas du Yovel, qu'est-ce qui est arrangeant pour lui? D'être un héritier. Pourquoi? Parce que s'il est acheteur, Ils vont ça tout. revient. Hein. Donc là-bas, ils ont dit, tu sais quoi? On te Héritier, considère c'est héritier. bien. Tu Mais gardes. dans le cas de Usha, où la femme, elle a vendu, alors là, ce qui est arrangeant pour lui, c'est de le considérer comme un acheteur. Donc on l'a considéré comme un acheteur. La Gemara dit, attends, mais ça marche pas ce que tu me dis. Pourquoi? Parce que dans le cas de la almana, dans le cas de la veuve, sa fille, elle s'est remariée avec un bonhomme. Il y avait écrit que comme le mari, il est héritier, Il est obligé d'ouvrir la alors il est main. obligé de Ouvrir la rembourser, main. de payer la veuve. Donc tu vois que là-bas, on l'a considéré comme un héritier, malgré lui. Ça l'arrange pas là-bas d'être un héritier. Ok. La Gemara elle dit non. Mais là-bas, hein, c'était Mishum Pseda de Almana. Pour ne pas faire perdre la Almana. Ça veut dire qu'on a pris en considération la veuve, d'accord? Et si euh, si le baril avait été considéré comme, comme un acheteur, alors la almana, elle aurait perdu. Donc, en fait, on veut arranger le mari dans la mesure où ça ne porte pas préjudice à une autre personne. OK? Donc, Mishum Pseda l'alma, Shavul Ravan Kiyoresh. Vea, la Gemara, elle dit, mais attends, attends. Donc, tu me dis que dès qu'il y a un préjudice d'une autre personne, tu l'arranges plus, le bonhomme. D'accord? Ah, dans Rabbi aussi, Rabbi Hanina. Il y a Pseda, C'est des pour les favoriser. tu fais perdre les acheteurs, les deuxièmes acheteurs, d'accord? Parce que tu l'as rendu loquer. Alors, pourquoi? Pour l'arranger. Mais en l'arrangeant lui, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Lui, tu l'as arrangé. Tu l'as rendu acheteur, mais tu fais perdre les deuxièmes acheteurs. Mhm. Ah, tu vois qu'elle ne marche pas ton clal, ton principe de me dire que on ne l'arrange pas quand ça dérange quelqu'un d'autre. Parce que là-bas, tu déranges les acheteurs, mais t'arranges pas. Tu déranges les acheteurs au détriment. Enfin, t'arranges le mari au détriment d'un autre. La Gemara elle dit non, là-bas, c'est leur problème à eux. Ah, ils ont joué avec le feu. Voilà, ils ont joué avec le feu parce que c'est pas joli ce qu'ils ont fait. En fait, ils ont voulu faire perdre le mari. Ils ont fait une combine avec la femme. Ils ont dit vas-y, vends le truc. Donc, c'est pas très joli d'avoir acheté les biens qui étaient destinés au mari. Donc, homme, c'est des. Voilà. Yehuda, c'est Shayou. Ok, c'est leur faute. D'accord? Kevan de Ikabal, ils savent qu'il y a le mari. Loïba, les maisons, ils n'avaient pas qu'à acheter. D'accord? Donc, c'est leur problème. Ok? Adran alach yesh nochin. Adran alach yesh nochalin. On Ok, commence le Mishnah, ouais. Pérec.
Allez, vas-y. Mich et Medvenir Banim ou Banot. Quelqu'un qui est mort, il a laissé des garçons et des filles. Bisman, Shanechassim et Rubin. S'il y a plein d'argent, on verra ce que ça veut dire plein d'argent, hein. Ah, Banim Yirshu. Donc les enfants, ils se partagent l'héritage, les filles, elles touchent pas. Mais les enfants, ils ont un devoir de nourrir les filles, comme on a dit. Donc les garçons, ils supportent les filles. Voilà, les garçons, ils supportent les filles par rapport aux mésonotes, Ouais. d'accord? Nechassim Memwatin, s'il y a peu d'argent, ok, on verra ce que c'est. Ouais. À Banot, les filles, elles peuvent prendre le capital pour truquer, pour manger, et les garçons, ils font la manche, d'accord? Mais les filles, elles font pas la manche, ok? Admonomer, Bishvil, Shani Zachar, Ifsati. Azul a dit quoi? Moi, je suis un garçon, ok? Elle est où La justice. où il est le marocanisme? Ouais. Amar, Rabban Gamiel, Rouhani a dit vrai Admon. Il a dit c'est vrai. C'est pas logique, d'accord? Donc, on verra. Ok? Mais Gemara, quand même, Rubin. Qu'est-ce qu'on appelle beaucoup? Amar, Abu Damara, Kedesh, Izonou, Men, Elouva, Elou, Shnemasar. Il faut qu'il y ait de quoi les nourrir 12 mois, les garçons et les filles. Donc, s'il y a de quoi les nourrir, les garçons et les filles, pendant 12 mois, on se partage l'héritage, nous les garçons, et les filles, on les nourrit Pour 12 mois. pour 12 mois. Et après, Dieu est grand. Ok? Mais pourquoi Elouva, bon. Chodesh, Kamrit et Kamede Shmuel, Amar, Zoï. Divrei Rabban Gamliel Berab Yavracham Omrim Yashenu Men Louvaelu Hache Yibagru. Parce qu'il a dit, moi il a dit ça c'est vrai, c'est Rabban Gamliel. Mais Chachamim il pense que non, il faut qu'il y ait suffisamment pour les nourrir jusqu'à ce qu'ils deviennent majeurs. D'accord? It Marnam Yigada Ravin Amar Rav Yochanan, Amar Rav Yochanan, Amar Rav Yochanan. Kol Zin Le Levelet Shebagru Ren Merubin Paron Mikan Arlum Moatien. Effectivement, Rabbi Yochanan, il a dit la même chose, ok, qu'il faut qu'il y ait assez pour les nourrir jusqu'à ce qu'elles deviennent majeures. On s'arrête ici. Veilika le besoin chez Bagro. Pas comment. Allez, on s'arrête ici. Razak, Majeur, c'est bon. pas 18 ans, hein. Ouais, ouais. C'est quoi? C'est C'est 12 ans. bat mitzvah, quoi, tu vois. Non, ouais, Bogueret. Bogueret, Boguet, c'est 12 ans et demi. Ouais, il fait. Razak, t'as raison. mon cher. À partir de 6 ans, t'as plus de frigo de nourriture.